Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo dans le froid car il doit faire au moins moins 7 ou moins 10, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, j'étais motivé donc j'avais envie de faire cette vidéo. Là aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est important dans la vie. Alors, pourquoi je vous ramène à ce thème? C'est parce qu'en fait, souvent, vous voyez, les gens, ils ont une façon de voir les choses assez simple, c'est-à-dire qu'ils font leurs études. Ils travaillent et puis après, une fois qu'ils ont bien travaillé, ils vont à la retraite et puis voilà, ils coulent des jours entre guillemets paisibles et heureux. Et pendant tout ce trajet, pendant tout ce périple, ils font souvent abstraction de leurs désirs, de ce qu'ils ont besoin, et ils font abstraction surtout de leur santé et de leur forme. Ce qui fait que lorsque, entre guillemets, ils sont arrivés là où ils veulent arriver, ils n'ont plus leur santé, ils n'ont plus leur forme. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en arriver là? Moi, pour ma part, je pense que non. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quelque chose qui peut paraître complètement futile, comme la remise en forme, comme le sport, en tout cas prendre soin de soi, qui peuvent paraître très futile par rapport au côté esthétique, par rapport au côté un peu coquet et tout, ça peut, entre guillemets, prendre de la consistance à partir du moment où vous vous rendez compte que lorsque vous êtes en bonne santé et lorsque vous êtes en forme, vous vivez mieux. Vous faites les choses avec beaucoup plus, faites des choses beaucoup plus qualitatives. À quoi ça sert de vivre longtemps et de se mettre complètement de côté, de se mettre en stand-by pour espérer un avenir radieux, or que vous pouvez, entre guillemets, vivre tout de suite et très bien. On ne sait pas de quoi sera fait demain et si demain, en fait, c'est avoir plein de choses matérielles et être en mauvaise santé, ce demain, il n'est pas très intéressant. D'accord? Il ne faut pas oublier que votre forme, c'est pas seulement aussi pour vous. Le fait que votre corps soit opérationnel va aussi induire votre psychologie, votre façon de penser et donc va influencer énormément sur les relations que vous allez avoir avec les autres. Donc si vous êtes harmonieux avec vous, il sera plus facile d'être harmonieux avec les autres, donc avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. Vous voyez, et donc ça n'a pas de prix parce que il n'y a rien de pire que de créer de la peine et avoir des remords et se dire oh là là, j'aurais dû faire les choses différemment. Si on pouvait faire les choses correctement tout le temps, ce serait parfait. Et pour pouvoir y arriver, il faut quelque part avoir cette harmonie interne qui va vous permettre de ne pas faire trop d'erreurs dans la vie de tous les jours et donc va vous permettre de ne pas avoir trop de regrets. Et au final, si vous cumulez ces petites victoires, vous allez avoir une vie magnifique. Est-ce que vous voulez avoir une vie longue et pénible ou est-ce que vous voulez avoir une belle vie radieuse? Mieux vaut vivre intensément et qualitativement et apporter des choses aux gens, même sur un délai beaucoup plus court, plutôt que de vivre laborieusement en étant malade, en étant souffrant. Bien sûr, vous pouvez très bien vivre très longtemps et que tout soit magnifique, mais ce qui est important, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Les gens, ils se focalisent trop sur la quantité. Ils veulent cumuler et ils pensent que c'est ça le but. Mais le but, c'est pas de cumuler. Le but, c'est la qualité. Le but, c'est la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous entretenez avec les autres. Et il faut qu'elle soit qualitative parce que notre vie, c'est ça en fait, en résumé. Notre vie, c'est ça. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Notre vie, c'est la relation avec nous et la relation avec les autres. D'accord? Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que tout cela se passe au mieux et que tout cela soit vraiment très harmonieux. Et ça passe par l'harmonie de soi-même et donc par l'entretien de son corps et donc par la prise en charge de soi-même et de ne pas remettre à demain ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est maintenant. Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Demain, il se peut que vous ne soyez plus là. D'accord? Donc, le fait de vous sentir bien maintenant, c'est immense. C'est immense et ça n'a vraiment pas de prix. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Pour ma part, j'ai décidé dès à présent de vivre vraiment au présent et de me focaliser sur le présent. C'est pas que je vais vivre sans penser au lendemain. Vous pouvez penser au lendemain, mais le lendemain ne doit pas exister sans le présent. C'est le présent qui construit le lendemain et c'est vraiment ça la priorité. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est le présent qui construit le lendemain et le présent doit être qualitatif. Le présent doit être harmonieux. Harmonieux avec son esprit, harmonieux avec son corps, harmonieux avec son entourage, harmonieux avec son environnement, harmonieux avec l'univers. D'accord? C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre. Ciao, ciao.
just jumped up on the scene. Pocket full of green, but the leather and all. I beat that nigga named Jamal. Macking hoes in the tight clothes with pretty toes. Kicking flows for all the rowdy bros and it goes. Look, 1-2 to the break of 1995. Jamal representing, keep it live.